Si tu n'arrives plus à grandir et tu as l'impression que ta vie spirituelle est en train d'atteindre un plafond, l'une des choses à faire en domaine de prière, c'est prier avec les autres. Les autres peuvent te prêter des mots qui vont bouleverser toute ta vie. Pas parce qu'ils te disent prie, prie comme moi, dis Seigneur Jésus, non. Tu entends quelqu'un d'autre prier, tu te dis waouh, c'est incroyable. Je me souviendrai toujours de ça. Un jour, une sœur était en train de prier. Elle était en train de prier. Et la personne qui me racontait a dit, elle était juste en train de prier à côté de moi. Elle a dit des phrases qui m'ont bouleversé. J'ai dit quoi? Elle dit, cette sœur-là, elle a tellement prié que j'ai ouvert les yeux pour regarder qu'est-ce qu'elle avait. J'ai essayé de la regarder parce que je n'arrivais pas à me retenir. La sœur priait et disait à Dieu, Seigneur, je pense que c'est parce que tu es éternel que ça ne te préoccupe pas. Dieu, toi, tu es éternel, tu n'as pas de rides, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Là, je n'ai fait rien. Je pense que c'est parce que là, je n'ai fait rien que tu ne te rends pas compte que j'ai grandi et que le mariage devient difficile et que les hommes, il n'y en a plus à mon âge. Dieu, est-ce que tu te rends compte que les heures passent, les jours passent et que j'étais belle, jeune fille sur des hauts talons? Maintenant que je ne suis plus la même, sur le marché du mariage, je ne suis plus la plus grande qualité. Dieu, tu n'es pas pressé dans ma situation, parce que c'est une affaire qui ne te concerne pas. Les histoires des mariages et des beautés et de l'âge. Tu es éternel et tu es peinard. Seigneur, s'il te plaît, regarde quand même notre cas, nous qui vieillissons. Et celui qui me racontait ça a dit, j'ai dû ouvrir mes yeux, regarder, je dis, wow, ma sœur, amen. Amen, ma sœur, c'est, wow, je peux sentir ta douleur dans ta façon de prier. Ouh, Seigneur, ma sœur ici. Des fois, tu ne pries pas. Quand tu entends quelqu'un prier, tu te dis, non, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui ont des problèmes. Tu as envie de dire, on dirait que je blague avec ma situation. Tu entends les gens entrer dans l'agonie de la prière. Seigneur, des âmes sont troublées. Je vois des jeunes filles dans le cours de la route, ce qu'elles font. Je vois ce qui se passe sur TikTok. Dans quel monde nous vivons? Seigneur, donne-nous de prêcher la parole, de sortir les hommes de leurs péchés. Aujourd'hui, les hommes ont des noms différents pour les mêmes choses qu'ils appelaient péché avant. Aujourd'hui, ils se sont rendus libres de ce concept. Il dit que c'est un vieux concept. C'est lié au fait qu'on croit qu'il y a un Dieu. La foi en Dieu disparaît. Les signes que tu as donnés dans le livre de Timothée sont là. Seigneur, les hommes sont devenus irréligieux. Mais dans ces quelques jours qui restent, sers-toi de nous pour amener le peu qui reste encore à la maison. Dans les quelques années qui restent avant ton retour, utilise nos pensées, nos vies. Dieu, fais de nous tout ce que tu veux. Brise les cœurs, change nos vies, prive-nous des choses, mais attire l'attention du peuple, attire l'attention des perdus vers nos vies et qu'ils voient Christ tel qu'il est réellement. Dieu, prends ce que tu veux prendre, donne ce que tu veux donner, mais moi je vais servir à la promotion de ta gloire. Que ma vie, dans le véritable vécu, dans mes souffrances et dans mes joies, je devienne juste comme un appât par lequel tu attrapes autant de poissons que possible à ta gloire. Donne-moi des âmes où je meurs. Ouh, vous entendez quelqu'un en train de prier comme ça à côté de vous, vous dites, oh, est-ce que je suis passionné pour la parole de Dieu? Est-ce que je suis passionné pour gagner les âmes? Est-ce que je suis passionné pour changer la vie des autres? Priez régulièrement avec les autres. Ne priez pas que seul. Pendant la semaine, ne faites pas que des prières en solitude. Priez avec les autres. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Quand on chante, ils chantent. Quand on a fini des chants, on passe à un autre. Ils attendent qu'on passe. On chante l'autre, ils chantent. C'est pas ça la foi chrétienne. La raison pour laquelle les conducteurs de louanges et la musique, ils chantent, c'est pour juste entonner, commencer quelque chose. Et qu'en plein milieu de ce chant-là, vous arrêtez de suivre la musique et vous rentrez dans ces paroles et vous les transformez en prière. Enfin, quatrième et dernière astuce plutôt, sur la façon de